Aujourd'hui à faire le point sur l'utilisation du stade Arancheva. Oui, j'ai rencontré d'ailleurs ce matin avec mes collègues du bureau, les dirigeants du Sporting. On a eu une réunion de travail importante. Nous nous sommes dit des choses avec beaucoup de franchise. Nous avons rappelé quelques principes et nous avons envisagé ou commencé d'envisager l'utilisation future du stade. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Faire quoi? D'abord, nous avons fait un beau stade. Il va être prêt le 29 juillet pour le début du championnat. C'est quand même important. Et c'est beaucoup d'efforts. Deuxièmement, nous avons rappelé aux dirigeants que nous étions propriétaires et qu'à ce titre, rien ne pouvait se faire dans l'enceinte du stade sans notre accord préalable. Et je dirais, bon, nous avons eu quelques incidents, mais sur lesquels maintenant nous ne reviendrons pas. Troisième point, le Sporting est le principal utilisateur. À ce titre-là, il va pouvoir disposer du terrain la plupart du temps, des locaux nécessaires, des loges, des vestiaires, tout ce qu'il faut pour l'exploitation. Mais en revanche, dans la mesure où nous savons les besoins du Sporting, même si on les prend en compte, n'occuperont pas tout le stade, nous entendons que dans le stade, il puisse y avoir d'autres occupants. Par exemple, la Ligue de football corse. Par exemple, le service des sports de l'agglomération. Par exemple, s'il reste encore de la place, d'autres occupants, y compris des professionnels, parce que ça va faire des recettes qui vont venir, d'une manière ou d'une autre, diminuer le coût du stade. Vous avez dit, on veut peupler au maximum le stade, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Et quand je dis nous voulons mettre d'autres personnes en compatibilité avec les besoins du club, la moralité, la sécurité, on prend tout en compte, bien sûr. Mais si nous pouvons avoir des recettes autres, c'est un premier intérêt. Et si nous pouvons faire que ce stade, dont le pire risque, c'est qu'il soit trop vide, qu'il soit squatté, vandalisé à longueur de journée ou de nuit, nous avons intérêt à y mettre le maximum de vie. Parce que ce stade, il est magnifique, il représente un beau capital, un beau patrimoine pour la Corse, et il faut que nous sachions le préserver. Alors globalement, M. Garry, qu'est-ce que vous pensez de ce tiers respondu depuis quelques semaines maintenant entre les clubs, les dirigeants, la CAB? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, le tiers respondu, je reconnais que le parcours qui a mené à la finition du stade est un parcours difficile, et il a fallu beaucoup de ténacité et de courage de notre part pour y arriver. Maintenant, je peux comprendre quelquefois l'impatience, mais je ne pourrais pas comprendre l'ingratitude. La tribune sud sera prête pour la rencontre du 29? La tribune sud sera prête le 29, elle sera même prête le 20 pour la visite de la commission de sécurité. Et voilà. S'il y a un tsunami d'ici là, j'espère qu'on le saura. J'ai tremblé parce qu'il y a eu un petit séisme l'autre jour, mais je pense quand même que le stade sera prêt le 29, sans problème. Avec les locaux aussi, vous voulez faire des manifestations culturelles à l'intérieur, sur le stade même, sur le terrain? Non, nous disons quand le Sporting, nous le reconnaissons à la qualité de principal occupant du stade, il a la disposition du terrain, des tribunes, etc. Et puis des locaux nécessaires à son exploitation, ses services administratifs, etc., etc. Pour autant, si nous avons besoin de disposer du stade pour autre chose, pour un match amateur, ça peut arriver, pour une rencontre de rugby, pour une manifestation culturelle, un concert rock, que sais-je encore, ça arrive assez de fois chaque année, alors on demande aux dirigeants, on les prévient, et ils nous laissent la disposition du stade comme nous leur demandons, à condition que ce soit avec un préavis correct et en respect de la priorité des matchs du championnat. Ça va de soi.